Dans votre livre sur la nouvelle question juive, j'avais trouvé des propos très durs quand même contre les Arabes eux-mêmes. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose contre les Arabes? Non, je n'ai pas quelque chose contre les Arabes eux-mêmes, je vois simplement que c'est une civilisation qui, pour des tas de raisons que je n'ai pas à juger, a toujours été une civilisation. C'est une civilisation qui a fait beaucoup d'apports, etc. On parlait de la civilisation arabo-musulmane. Arabo-musulmane, c'est extrêmement lié, puisque l'islam, c'est indissociable. C'est presque identitaire. C'est complètement identitaire. C'est pas une vraie religion, l'islam. Hein. C'est plus qu'une religion. C'est très différent d'une religion. C'est une idéologie. C'est à la fois une idéologie. C'est une loi, une idéologie. Mais ce n'est pas une mystique, c'est ça que je veux dire. C'est pas des gens au sens mystique. Mais c'est un ensemble, l'ensemble arabo-musulman, qui a toujours, depuis sa naissance, c'était depuis son apparition dans l'Empire romain d'Orient qu'il a détruit, faut pas l'oublier, alors que les Germains ont détruit l'Empire romain d'Occident. C'est le livre de Jaegereux, hein, de Michel de Jaeger, remarquable, Les derniers jours, la fin de l'Empire romain, remarquable, aux belles lettres, remarquable. C'est un livre très anti-immigrationniste. Il démontre que ce qui a abattu l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident, c'est les Germains d'un côté, et avec les Huns, alliés aux Huns, et les Arabes de l'autre. Il ne faut quand même pas l'oublier. Enfin, les Arabo-musulmans, alliés aux Turcs. Bon. Mais la civilisation arabo-musulmane a toujours été, depuis sa création, en guerre avec l'Europe de manière absolument permanente. En guerre avec le reste du monde, en fait. Ah, oui, mais surtout avec l'Europe qui est juste à côté. Donc, c'est le principal adversaire. En Inde, ils ont... Alors, en Inde, pas mal aussi. en Inde aussi, mais en Inde, ils se sont heurtés jusqu'à présent à beaucoup plus de résistance qu'en Europe. Donc, depuis le Moyen-Âge... Oui. Mais depuis le Moyen-Âge, la civilisation arabo-musulmane, avec toute son hypocrisie, parce qu'elle se présente évidemment comme pacifique, elle se présente évidemment comme souriante, etc. Là, il y a eu 3 meurtres au nom de Allah Akbar. Alors on dit, mais c'est pas l'islam, ça c'est l'islamisme. Mais en arabe, il n'y a pas de différence, l'islam et l'islam. Ils disent même pas ça, ils disent que ce sont des dégénérés. Ce sont des déséquilibrés. Oui, mais alors, à partir du moment où vous êtes déséquilibré au nom de quelque chose, c'est embêtant. Imaginons que moi, j'ai tué des gens dans les rues au nom de Mein Kampf. Ouais. Bon. Alors on dirait, il y aura des gens qui imaginons que le nazisme soit encore au pouvoir en France et qu'ils aient gagné la guerre. Alors on dirait, oui, mais ça c'est pas du véritable nazisme, ça, n'est-ce pas? C'est du nazisme. Nous, on est des nazistes libéraux, c'est du nazisme libéral. Hein, comme on avait fait un gag quand j'étais à Jalon, le truc de, il y avait Brigitte Bardot, il y avait tout ça, on avait fait des petits groupuscules. Il y en avait un qui s'appelait Nazisme et Dialogue. Ouais. Voilà, bon, c'était rigolo. Voilà. Bon. C'était vous. Oui. Mais si vous voulez. Donc vous n'avez rien contre les Arabes en eux-mêmes? Non, absolument Raciste, pas. racialiste. Non, pas du tout, parce qu'il y a des Arabes chrétiens. Oui, Moi, ce que je dis, c'est que c'est le syndrome arabo-musulman. Mais d'ailleurs, ça revient exactement au même. Moi, j'ai un copain qui est allé en Inde récemment. Il m'a dit l'Indien, qui n'est plus hindou, mais qui devient musulman, change de comportement. Et on voit pareil en Afrique. C'est-à-dire, en Afrique, on voit les populations africaines qui appartiennent aux mêmes ethnies. Celles qui sont légèrement au nord sont musulmanes et sont fanatisées. Et celles qui sont au sud et qui sont chrétiennes ou animistes ne le sont pas. Ont un comportement, on le voit aussi en Égypte. Comme si Nigeria, on le voit au Nigeria, comme si l'islam altérait les comportements.